J'ai grandi en Haute-Savoie, au milieu des montagnes qui m'ont toujours un peu fascinée. Et c'est au lycée, quand j'ai eu des cours de SVT, que je me suis vraiment un peu plus intéressée aux sciences de la Terre, quand j'ai compris que ça permettait d'expliquer l'histoire des paysages et l'origine des roches que j'avais autour de moi. Et puis j'ai continué dans cette voie avec des études universitaires à Grenoble, de la licence au doctorat en me spécialisant en géochimie. Et aujourd'hui, mes recherches, elles consistent à comprendre à quoi ressemblait la surface de notre planète au début de son histoire. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Notre planète s'est formée il y a 4,57 milliards d'années, mais les roches les plus anciennes que l'on connaisse sur Terre ont entre 3 et 4 milliards d'années. Mes roches de prédilection, celles que j'étudie le plus, ce sont les roches sédimentaires, comme par exemple ces formations de fer rubané, qui sont constituées d'une alternance de bandes riches en fer et riches en silice. Elles se sont déposées au fond des premiers océans terrestres et sont des témoins uniques des conditions environnementales qui régnaient à la surface de la Terre au tout début de son histoire. Ces roches anciennes affleurent à des endroits très spécifiques sur les continents et pour pouvoir les étudier, il faut donc d'abord aller les échantillonner sur le terrain, au Canada, en Afrique du Sud ou en Australie. Lorsqu'on les ramène au laboratoire, on les scie et on les broie finement en poudre. Ensuite, on les dissout avec des acides très puissants en chauffant en salle blanche. Les géochimistes passent beaucoup de temps en salle blanche, c'est un endroit où la propreté est contrôlée pour éviter les contaminations extérieures car on analyse de très faibles quantités d'éléments chimiques de l'ordre du nanogramme. Ensuite, on sépare les éléments chimiques que l'on souhaite caractériser plus en détail grâce à des colonnes échangeuses d'ions. Une fois l'élément chimique d'intérêt isolé dans un bécher, on peut mesurer sa composition isotopique, c'est-à-dire les proportions d'atomes des différentes masses qu'il contient, grâce à des spectromètres de masse de haute précision. Mes éléments chimiques préférés sont le néodyme, l'hafnium, l'europium et le cérium. Ils sont très peu connus du grand public, mais très intéressants d'un point de vue géologique. Dans les roches sédimentaires anciennes, la composition isotopique de ces éléments-là nous permet de les dater précisément, mais aussi d'étudier comment et dans quelles conditions elles se sont formées. Avec ces analyses, on peut préciser la composition chimique des premiers océans terrestres, leur acidité ou encore leur teneur en oxygène, qui sont des paramètres clés pour le développement des premières formes de vie sur Terre. Elle nous informe aussi sur la composition et la formation des premiers continents. Dans un article récent, nous avons ainsi montré que les continents se formaient de manière épisodique et qu'ils avaient une composition similaire à celle d'aujourd'hui depuis plus de 3,7 milliards d'années. Donc ce qui me plaît dans mon travail de recherche, c'est qu'on ne fait jamais la même chose d'un jour à l'autre. Il y a une partie qui est beaucoup plus manuelle, on va sur le terrain, on fait de la chimie en salle blanche, on mesure des éléments chimiques sur des instruments. Il y a une partie un peu plus intellectuelle où on va essayer de comprendre comment les instruments y marchent pour obtenir la meilleure précision analytique possible, ou par exemple essayer de comprendre la logique derrière des résultats qui peuvent apparaître au premier abord un peu complexes. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le côté humain qu'on a tous les jours dans notre travail, avec par exemple la formation des doctorants ou la diffusion des savoirs au grand public ou dans les écoles.